Hello YouTube, bienvenue dans un nouveau reading vlog. Je réenregistre cette intro parce que franchement la première était catastrophique. C'était dépression lande. Donc je me suis dit qu'un peu de sourire, un peu de bouclette, ça serait quand même vachement mieux pour vous. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog très spécial, vous avez dû le voir dans le titre, mais je vais lire avec vous pour la première fois de ma vie Fascination, le tome 1 de Twilight. Et oui, parce que j'ai vu les films, j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai jamais lu Twilight. Donc aujourd'hui, cette semaine, avec vous, je vais lire Twilight et on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous dise ce que j'en ai pensé. Allez, ciao! Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai pris une décision débile. Au lieu de suivre mes prévisions de lecture que j'avais prévu dans le dernier vlog, j'ai décidé de lire Twilight. Cette vidéo sera donc un reading vlog de ma première lecture de Twilight, parce que pour rappel, je n'ai jamais lu Twilight. Et donc il y a 500 pages dans Twilight. L'idée ce serait quand même de l'avoir lu d'ici vendredi, donc ça me fait 100 pages par jour. Donc je trouve que ça va, 100 pages c'est gérable, c'est pas très gros. Je vais pas commencer tout de suite parce que tout de suite j'ai du boulot. Je viens de publier du coup le vlog qui sortira à midi puisque je voulais le sortir hier soir. Sauf que j'ai fait une boulette avec mon clavier d'ordinateur. En fait j'ai un clavier Bluetooth et il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de possibilité de le brancher. Et comme ce week-end j'ai écouté Game of Thrones, je voulais utiliser mon casque. Et sauf que mon casque, comme il est branché à mon Mac, enfin il est connecté à mon Mac, à chaque fois que je le connecte au téléphone, ça déconne et tout. Et donc, plutôt que de redémarrer, enfin d'éteindre le Mac, en plus c'est débile parce que je m'en suis presque pas servi du week-end, j'ai préféré couper le Bluetooth du Mac pour pas être emmerdée. Sauf que le Mac s'est verrouillé et donc je pouvais pas taper mon mot de passe parce qu'il n'y avait pas de clavier Link du coup. Et il n'y a pas la possibilité d'afficher le clavier virtuel sur l'écran de verrouillage, ni de réactiver le Bluetooth. J'ai cherché sur Google, hein, les amis. Donc Jean a été m'acheter un clavier filaire pour me dépanner, puis je me suis dit que ça servirait toujours parce que le jour où je tombe en rate de pile, genre j'ai plus de clavier, c'est débile quoi. Donc voilà, j'ai un clavier filaire qui a le Z qui marche pas, donc je vais le ramener demain. Lol. Tout ça pour vous dire que j'ai pas pu publier le vlog pour 7h ce matin comme c'était prévu, mais tant pis, il sortira à midi, c'est ok. Et donc, là tout de suite je vais aller bosser, j'ai du calendrier éditorial à faire, du contenu à rédiger, mais après, genre cet après-midi, j'attaque ce gros chunk de Twilight. J'ai peur. J'ai peur d'avoir passé l'âge pour lire ce genre de truc et que ça me plaise pas. Ou alors j'ai peur que ça me plaise et que je sois jugée. Vous avez compris quoi? J'ai peur. Ok. Il est 13h31. Nous sommes le 30 mai. Et j'attaque pour la première fois de ma vie à 32 ans. Twilight. C'est parti. J'ai une demi-heure devant moi pour lire, donc j'espère bien avancer. Je vous retrouve juste après. Ou peut-être au milieu si ça m'exaspère. Hey! J'ai lu le premier chapitre, 40 pages. C'est... ça va. Pour le moment, c'est ok. Elle est un peu insupportable par moment, enfin très condescendante je trouve, notamment avec Charlie. Et alors il faut que je valide, mais il me semble qu'on ne sait pas pourquoi elle vient à Forks. Alors que dans le film, parce que j'ai vu les films quand même, dans le film c'est genre... parce que sa mère se marie. Mais là, il me semble que c'est pas... Elle dit pas pourquoi, genre. Ouais, il me semble... Elle dit pas pourquoi elle vient à Forks. C'est quand même un peu important, genre. Elle déteste la ville. Elle aime pas trop son père. On aimerait bien savoir ce qui la pousse, mais peut-être qu'on le saura plus tard. Voilà pour le moment. 40 pages. Keep going. Et je profite d'une séance make-up. C'est très très rare que je me maquille, mais vous savez, aujourd'hui je suis en déplacement. Alors du coup je vais mettre un peu
de ma cope sur ma face. Et donc j'en profite pour vous faire un petit bilan intermédiaire à 100 pages de Twilight. Déjà, il y a un truc qui me perturbe beaucoup, c'est que je suis à la page 102, donc 100 quoi. Oula. Donc j'en suis à la page 100. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vu la moitié du film. Sauf que le bouquin, il fait 500 pages. Donc comment ça se passe? Parce qu'en fait, du coup, si en 100 pages j'ai vu la moitié du film, ça veut dire qu'il va m'en falloir que 200 pour faire tout le film. Et donc, il y a quoi dans les 300 autres pages? C'est très chelou. Ça me perturbe beaucoup. Après, il y a un truc encore qui me perturbe, c'est une question de vocabulaire. Genre, il y a des mots... Enfin, la cible, c'est quand même des ados. En gros, hein, c'est ça? Et il y a des mots que... Même moi, à 32 ans, je connais pas. Donc, je me dis que des ados, ils ont pas ce vocabulaire-là, quoi. Donc, je sais pas si c'est la traduction qui veut ça, ou si c'est pareil en VO, parce que pour une fois, je lis en français. Mais je trouve ça méga, méga chelou. Après, d'un point de vue de l'histoire, moi, j'ai toujours bien aimé l'histoire de Twilight. J'arrive facilement à m'attacher au personnage. Même si je trouve que Bella, elle est quand même pas très perspicace, hein, la dame. Hein. Et puis genre, elle tombe tout le temps. Alors ça, c'est un peu ridicule quand même. À qui... Enfin, c'est pas du tout réaliste. À qui ça arrive de tomber tout le temps? Genre, elle joue au basket, elle dit, elle était en cours de sport, elle a fait du basket. Et au basket, elle a passé son temps par terre à tomber. Mais c'est pas probable, en fait. Ça arrive à personne. Aussi maladroit que tu sois. C'est pas possible. Genre. Et le coup de l'accident où... personne se rend compte que c'est quand même un petit peu chelou que Edward Cullen il se soit interposé et qu'il ait réussi à arrêter une bagnole qui a glissé sur une plaque de verglas. La bagnole a sa trace, la trace de sa main dans la carrosserie. Bon, faut pas être trop regardant quand même sur la capacité de l'histoire à être vraie, quoi. Mais, mis à part ça, j'aime bien. Je trouve que ça fait le taf pour des ados, quoi. Bon, après, moi, je suis bon public, globalement. Mais je trouve que ça fait le taf. Enfin, je pense que je l'aurais lu ado, j'aurais été in love, quoi. Mais genre, vraiment. J'aurais vraiment adoré. Donc voilà pour ce premier bilan. Écoutez, ma foi, ça va. That's ok. Je m'attendais vraiment à pire. Genre, j'avais vu un vlog de Naya Reads and Smiles qui disait que c'était abusé le nombre de fois où il disait que Bella était très blanche. Alors oui, c'est vrai dans les premiers chapitres. Mais après, ils en parlent plus, donc ça va, quoi. C'est pas... ça va. En revanche, il y a un truc un peu cringe, j'ai trouvé, quand elle est à l'hosto et qu'elle bade le père Cullen. C'est un peu gênant, genre. Tu bades déjà le fils, tu peux pas bader le père. Enfin, c'est pas... Something went wrong, quoi. C'est pas trop normal. Ça, j'ai trouvé ça un peu gênant. Mais c'est tout. Après, globalement, ça fait le taf. Hein. Moi, je comprends toute la hype qu'il y a eu autour. Hein. Surtout si tu replaces ça dans l'époque et dans les gens visés, en fait. Parce que vraiment, c'est là pour viser les ados. Donc, mis à part cette petite histoire de vocabulaire, je trouve que ça vise bien les ados, quoi. Enfin, ça va, hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur mes lèvres? Ça, je crois. Oh yeah. Ok, that's ok. Je pense que ma face, ça passe. Dites-moi dans les commentaires si ma face, ça passe. Les cheveux, c'est autre chose, mais je me coifferai après. Hein. Ouais, is ok, is ok. Allez, à plus.
Et salut le vlog, j'espère que vous allez bien. Ça fait si longtemps que j'ai pas filmé. On est samedi, donc je pense que la dernière fois que j'ai filmé, ça devait être mercredi. Je pense que ça devait être ça. Et j'ai pris un peu de retard parce que j'ai eu pas mal de déplacements cette semaine, donc c'était chaud patate. Mais j'en suis page 335. Donc j'ai bien passé la moitié. En fait, il me reste 190 pages. Je pense le terminer ce week-end, enfin je pense le terminer aujourd'hui, parce que si je le termine pas aujourd'hui, j'aurais pas terminé ce week-end parce que demain j'ai un match au rugby. C'est toujours aussi bien, enfin moi j'aime beaucoup l'histoire, je suis très attachée au personnage, j'ai un peu l'impression de me retrouver moi au lycée, c'est assez rigolo. Après l'histoire est quand même assez complexe, mais je trouve que pour le moment on arrive à tout nous expliquer. Nous avons été coupés par une carte SD pleine et nous allons être coupés par un manque de batterie, donc je vais faire très vite. Voilà, je disais que l'histoire ça me va, c'est ok. Tout est expliqué donc c'est fine. En revanche, il y a un léger truc un peu grossier, genre c'est tout con, mais l'emploi du temps au lycée. Qui accourt tous les jours de sciences nat l'après-midi et après sport? Genre, c'est pas crédible en fait, Stéphanie Meyer, désolée, mais juste c'est pas crédible. Voilà, c'est tout. Après j'aime l'histoire, je comprends mieux la répartition avec le film en fait qui a été coupé et je trouve que ça sert vraiment le propos. Ce qui en plus, c'est pas du superflu, donc c'est plutôt cool. Je trouve que la façon dont Edward est traité est bien mieux dans le livre que dans le film, parce qu'on comprend mieux, comment dire, ce qu'il doit affronter en fait comme questionnement avant de se dire ok go, je vais sortir avec elle. Et donc je trouve que c'est mieux traité dans le film. Bella, dans le livre pardon, Bella c'est ok. Elle a quand même peur au bout d'un moment, donc elle paraît pas trop crédule non plus, donc ça va. Enfin, moi je trouve que les personnages sont bien travaillés. J'aime bien l'histoire, donc voilà, c'est une bonne surprise. Je pensais vraiment ne pas aimer et ne plus être le public, mais en fait, si, je me retrouve comme une midinette au collège, donc ça me fait marrer. Là, tout de suite, je vais pas les lire, je vais aller trier des photos que j'ai fait hier au rugby. Et après, je lis. Donc à la fin, je vous update. Allez, ciao! Et coucou, c'est le moment de conclure ce vlog. On est lundi. Contrairement à ce que je vous ai dit dans les clips précédents, j'ai fini de lire en fait hier matin, donc dimanche matin. J'ai fini Twilight, je l'ai même annoté, tout ça. Bon, j'ai pas mis beaucoup d'annotations non plus. Et je reviens pour vous faire un petit bilan. Il y en a beaucoup qui ont réagi à mes stories sur Insta, enfin à ma story, pour savoir si essayer de glaner quelques infos, mais j'ai rien dit. J'ai aimé. Voilà, comme ça, on parlera des défauts après. Mais j'ai aimé l'histoire, j'aimais déjà l'histoire en film. J'ai aimé ce qu'il y avait en plus
dans ce livre et j'ai envie de lire la suite. Voilà. En revanche, j'ai des critiques à formuler. Les critiques que j'avais déjà faites dans le vlog n'ont pas changé. Sur la fin, c'est toujours pareil, un petit peu too much, le côté perfection des vampires et tout. Mais globalement, franchement, le rythme était top. Voilà. Mais alors, j'ai une critique à faire qui n'est pas du tout envers ce livre, mais qui est envers plutôt la traduction. Genre le passé simple, les gars. Mais c'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas possible. Il faut que je vous trouve un passage, mais ça m'a sorti de ma lecture, mais tellement de fois, la conjugaison, en fait. Ok, c'est grammaticalement parlant, c'est correct, mais juste, c'est pas possible, en fait, de parler comme ça. Des trucs qui finissent par as, là. Putain, faut que je retrouve. Enfin, par as. Elika, je te vois venir. mais genre, c'était... Ah, mon Dieu. La conjugaison, quoi. Faut que je trouve un passage. Putain, j'aurais dû les noter, ces passages-là. Il y en a vraiment où ça m'a fait sortir de ma lecture. Mais vraiment, genre, c'était pas possible, quoi. 2 years later. Non, mais quand je vous disais qu'il y avait du vocabulaire un peu chelou, genre, comme il sembla humain en cet instant d'allégresse où sa physionomie séraphique respirait la joie. Mais tu parles pas comme ça à des gens de 17 ans, en fait. C'est trop bizarre. Bref, je trouve pas. C'est pas grave. J'eus du mal à ne pas béer des bêtudes. Non mais, c'est pas normal, on parle pas comme ça dans la vraie vie, les gars. Bref, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire, et parfois ça m'a fait sortir de ma lecture. Alors, ok, c'est le temps du récit, mais je sais pas, ça fait pas vrai. Du coup, ça rend pas crédible. Voilà, alors ça, pour le coup, c'est pas de la faute du livre, hormis les questions de vocabulaire, mais en tout cas, le passé simple, c'est pas la faute du livre, mais franchement... j'ai pris trop l'habitude de lire en anglais, donc c'est pour ça que peut-être je lirai la suite en VO, je pense, et je compte d'ailleurs me le recommander en hardback VO, certainement d'occasion, pour pouvoir remettre mes annotations et continuer la saga en VO. Mais voilà, mais en tout cas c'était une bonne lecture. Contre toute attente, je m'attendais à pas aimer du tout. Et en fait, non, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai kiffé. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous seriez prêt ou prête à le relire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont lu et qui en étaient fans quand ils étaient plus jeunes. Donc, voilà, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous l'aimeriez ? Et puis, je vous propose de mettre un petit vampire en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.